Bonjour. Déjà 5 ans que je vous donne rendez-vous pour vous parler des innovations d'Orange. La première fois, c'était pour l'ouverture de la 4G dans seulement quelques villes de France. Aujourd'hui, Orange compte près de 30 millions de clients 4G dans 18 pays d'Europe et d'Afrique. Et puis, il y a eu le paiement mobile, les objets connectés, la nouvelle Livebox. Toutes ces innovations ont été autant de choix. Des choix structurants pour vos usages, des choix pour Orange, pour son marché, des choix industriels, dont je suis fier. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je dirais que innover, c'est choisir. C'est choisir quand une innovation doit être une rupture, quand on touche au big data ou à l'intelligence artificielle, quand on modifie nos modèles économiques et sociaux. Chez Orange, nous choisissons toujours. Mais avant de choisir, nous nous posons systématiquement 2 questions. La première, c'est est-ce que notre innovation va être vraiment utile à l'individu qui s'en sert et, au-delà de lui, à la société et à la planète? C'est pour nous la condition du sens. La seconde, notre innovation va-t-elle être accessible à tous? C'est la condition du progrès. Car chez Orange, l'accessibilité a toujours été une exigence absolue. Alors, si ce questionnement guide nos choix, nous pensons que nous pourrons aller vers une planète augmentée, vers un moi amélioré et peut-être vers une société plus intelligente. Cette philosophie humaniste de l'innovation, je l'appelle Human Inside. La planète numérique se construit sous nos yeux. Elle est le miroir du monde physique que nous habitons. Le numérique est présent de l'industrie à l'agriculture, du transport au commerce, des systèmes de santé à l'éducation. Le monde est mis en données. Cette planète augmentée, où les mondes physiques et numériques ne sont plus cloisonnés, est riche de perspectives. Davantage de liens, de fluidité, d'anticipation et d'efficacité. Mais, comme dans chaque développement, il y a une contrepartie. Le numérique est aussi consommateur d'énergie et de matières premières. Pensez par exemple au plastique, au verre ou aux métaux lourds nécessaires à la construction d'un seul téléphone ou d'un seul ordinateur. Malheureusement, le sujet de l'impact environnemental de ce secteur est encore trop peu évoqué, trop peu discuté. En tant qu'entreprise du numérique, notre rôle est évidemment central et nous devons prendre en compte notre impact environnemental sans le minimiser. En 10 ans, chez Orange, nous avons déjà divisé par près de 2 nos émissions de CO2 par usage client. Mais j'ai la conviction que nous avons, au-delà, une opportunité bien plus importante que dans d'autres secteurs industriels. Il existe pour chaque impact environnemental lié au numérique une solution issue elle-même du numérique, et cet équilibre est clé. Chez Orange, les choix de nos développements sont faits dans ce sens. Nous devons contribuer à assurer la soutenabilité, la sûreté et la résilience des nouveaux systèmes numériques, tout en œuvrant
à préserver les ressources naturelles. C'est pour moi la seule philosophie qui nous permettra de rendre notre planète plus intelligente sans qu'elle en paye la dette. En un mot, une planète littéralement augmentée. Je vais vous donner 2 exemples d'innovation d'Orange qui vont dans ce sens. Le premier, c'est un développement que nous réalisons. Nous allons progressivement virtualiser l'intelligence de nos box. Aujourd'hui, le couple Livebox et décodeur TV, dans votre foyer, sert principalement à faire des opérations informatiques de calcul gérées par un processeur. Eh bien demain, ces calculs ne seront plus gérés par ces box chez vous, mais par un serveur d'Orange à distance. La vitesse et la robustesse de nos réseaux vous assureront une qualité de service supérieure à ce que vous avez connu. Cette innovation est majeure. Moins de matériaux, plus d'intelligence. Moins de matériaux, car vous n'aurez plus chez vous tous les composants dont la construction nécessite des matières premières ou la mise en place d'un dispositif de recyclage. Vous aurez un boîtier unique ne servant plus qu'à une seule chose, mais une chose essentielle, distribuer la meilleure des connexions dans toute la maison. Mais c'est aussi plus d'intelligence, car vous bénéficierez de la puissance de calcul de notre réseau et de nos serveurs. Sans limite logicielle, sans limite de stockage. Car concrètement, votre disque dur sera en fait celui de l'un de nos serveurs. Vous pourrez par exemple enregistrer en simultané un ou plusieurs programmes, les visionner partout et à tout moment, depuis votre écran TV, depuis une tablette, un PC ou un smartphone. Ce service d'enregistrement à distance est déjà une réalité en Roumanie et il sera disponible en France dès 2018. Au-delà de cet exemple, la virtualisation sera pour vous l'opportunité de choisir exactement la configuration que vous souhaitez parmi un catalogue de services bien plus large que par le passé. Une offre véritablement sur mesure, et vous la retrouverez chez vous comme en mobilité. Les professionnels en tireront aussi des avantages considérables. Ils pourront mener un travail réellement collaboratif en partageant avec leur communauté, à distance et en mobilité, des données, des contenus, des écrans, mais également des ressources techniques aussi complexes qu'une imprimante 3D. Vous voyez, déplacer l'intelligence vers le réseau permet de gagner en agilité. Les mises à jour et améliorations des services seront faites directement sur les serveurs d'Orange, nativement. Vous n'aurez plus rien à télécharger. Et vous aurez toujours accès à la dernière version du service auquel vous avez souscrit. C'est en fait la logique inverse des mises à jour de vos applications telles que vous les connaissez aujourd'hui sur vos smartphones. Côté Orange, nous pourrons agir en temps réel et à distance pour gérer, diagnostiquer et intervenir directement sur vos équipements connectés. Les box que vous avez chez vous sont donc l'ultime génération de box telles que vous les connaissez. Et le déploiement de cette virtualisation commencera chez certains de nos clients dès 2018. Le deuxième exemple d'innovation, c'est en quelque sorte la condition nécessaire pour la virtualisation des box. Car si l'intelligence se déplace dans le réseau, encore faut-il que vous y soyez connecté. Nous cherchons les moyens de rendre cette connectivité tout aussi ambiante qu'intelligente. Cela passe d'abord par la performance. C'est ce que nous faisons quand nous déployons la fibre jusque chez vous. Cette fibre vous permet les usages les plus consommateurs de bandes passantes, comme la vidéo en haute résolution ou les jeux en ligne, en simultané, pour toutes les personnes de votre foyer. Mais c'est aussi le cas lorsque nous expérimentons la 5G, qui nous permettra d'étendre le très haut débit à un réseau mobile. Orange est le premier opérateur en France à avoir réalisé début 2017, dans nos laboratoires, une connexion mobile à plus de 10 gigabits par seconde. Parallèlement à cette logique de puissance, nous travaillons sur une approche fine et sur mesure. En quelque sorte,
la dentelle du réseau. C'est ce que nous appelons le Wi-Fi intelligent. Jusqu'ici, et hormis les besoins pour votre télévision, votre box délivrait une même connexion. Que vous soyez en train de regarder une vidéo ou que vous lisiez seulement vos mails, sans distinction. À partir de fin 2017, nous embarquerons dans nos dernières Livebox une intelligence logicielle capable d'analyser les besoins en temps réel. Ainsi, la box priorisera la connexion pour celui qui regarde une vidéo et elle donnera un Wi-Fi suffisant à celui qui lit ses mails, moins consommateur de réseau. Elle reconnaîtra chaque appareil, chaque usage. Et nous appliquerons ce principe à nos nouveaux extendeurs Wi-Fi dès 2018. Ces derniers communiqueront avec la box directement par le Wi-Fi et non plus par le réseau électrique. La box pourra indiquer à chaque appareil le meilleur point d'accès au réseau et la meilleure bande de fréquence. Le Wi-Fi intelligent s'ajustera en fonction de vos besoins réels. Au cœur de ce système, l'application MyLivebox sera la tour de contrôle de votre réseau. En plus du contrôle parental et des horaires de connexion que vous connaissez déjà, elle vous permettra de gérer la cartographie de votre réseau, les priorités d'usage et les terminaux. Et comme le besoin de connexion va de pair avec le droit à la déconnexion, nous avons intégré un bouton « Pause Internet ». L'une des plus grandes aspirations humaines est d'élargir son champ d'existence, d'action et de pensée. Avec les objets intelligents, les data ou l'intelligence artificielle, l'individu trouve aujourd'hui de nouvelles perspectives. Ces technologies mises bout à bout et en réseau modifient et enrichissent nos facultés de perception, notre relation aux autres, au temps, à la santé, jusqu'à nous-mêmes. Elles nous permettent de bénéficier des ressources d'une intelligence collective qui se construit à une échelle sans précédent, plus puissante que l'intelligence de l'homme. Alors, certains craignent que cette évolution porte des risques. Mais l'enjeu n'est pas de savoir si nous sommes en péril. Je pense pour ma part que la vraie question qui se pose est simplement celle du sens. Car oui, j'ai la conviction que ces innovations contribuent au développement du potentiel de chacun. Elles ouvrent la voie à davantage de simplicité, de proximité, de partage, de dépassement des contraintes de temps et d'espace. Elles sont la promesse d'un mieux pour l'homme, à la condition cependant que nous nous imposions un principe éthique. Nos innovations doivent respecter des exigences essentielles pour chacun. L'autonomie et la maîtrise de nos vies, la liberté de choix, le respect de nos singularités et bien sûr l'accessibilité. Il faut en fait respecter l'homme, c'est pour nous la condition d'un moi amélioré. Vous devez certainement penser que ce projet est futuriste. Mais si nous regardons la chose de plus près, nous pouvons déjà déceler des traces de cette augmentation du moi.
nous développons, par exemple chez Orange, un petit objet, le Live Button. Il est tout simple, une pression, une action. Commander, notifier, alerter. C'est vous qui choisissez l'action à effectuer. Et vous pouvez en programmer jusqu'à 4 avec un seul Live Button. Vous pouvez, avec ça, commander tout type de produits, de consommables dont vous auriez besoin. Votre enfant appuie dessus pour vous prévenir qu'il est revenu de l'école. Vous alertez votre assurance en une pression, en cas d'urgence. Live Button communique grâce au réseau des objets connectés LoRa ou au réseau GSM si vous êtes en mobilité, ce qui est à ce jour unique sur le marché. Les possibilités sont infinies. Il rend vos actions quotidiennes plus rapides et efficaces. Mais allons un pas plus loin. Parlons d'intelligence. L'assistant virtuel d'Orange s'appelle Jingo. Derrière ce nom se cache un véritable écosystème. Je vais vous décrire quelques traits de sa personnalité. Jingo est érudit. Il a été conçu avec toute l'expertise d'Orange dans des domaines aussi variés que la linguistique, l'algorithmie, mais aussi la domotique ou les contenus. Jingo est ouvert, autant que notre innovation peut l'être. Il est compatible avec les meilleurs services et technologies proposés par les acteurs de référence en matière d'intelligence artificielle, comme Microsoft, Amazon ou IBM. Enfin, et cela ne vous surprendra pas, Jingo est accessible. Pour échanger, vous pourrez vous adresser à lui par la voix et le texte. À la fois via la télécommande de la nouvelle Livebox qui intègre dorénavant un micro, mais aussi via vos applis Orange, ou encore grâce à un nouvel équipement pour votre maison. Voici le speaker Jingo. Il est posé ici sur une stèle avec une enceinte pour que vous puissiez bien l'entendre. Il est très beau, il parle français, il aura toute sa place dans votre salon, chez vous, et deviendra vite complètement indispensable. Car ce speaker, comme son nom l'indique, c'est l'un des moyens de dialoguer avec Jingo. Ok Jingo, comment vas-tu ? Bonjour Stéphane, je vais bien merci, et vous? Super bien, la journée s'annonce magnifique. Ok Jingo, que sais-tu faire ? Eh bien je peux faire beaucoup de choses, par exemple vous renseigner, vous aider à communiquer ou encore à utiliser vos services Orange. Jingo est déployé sur une multitude de vos services Orange à la maison, comme votre télé ou bientôt votre domotique. Vous pouvez lui demander de chercher un film, de baisser la luminosité ou encore de lancer une musique. Tiens, rappelons-nous ensemble un joli souvenir. Ok Jingo, peux-tu lancer le morceau Art Melody de Chili González ? Ok Jingo, peux-tu arrêter la musique ? Pour Orange, il était naturel que Jingo vous permette aussi de téléphoner, envoyer ou recevoir des SMS, ou encore être connecté à vos réseaux sociaux. Ok Jingo, peux-tu me dire combien de tweets #HelloShow ont été envoyés ce matin ? Jusqu'à présent, 3976 tweets, Showello ont été envoyés. Pas mal. Ok Jingo, peux-tu envoyer depuis mon compte le tweet suivant ? Avec Jingo, l'intelligence artificielle devient une réalité chez Orange, #Showello.
Bien sûr Stéphane, c'est fait. Ok Jingo, merci et à bientôt. Très bien, bonne journée Stéphane. Jingo, c'est une augmentation de vous, qui vous respecte car il vous connaît. Il apprend au contact de nos clients à répondre à leurs besoins et à développer une véritable relation. Cette relation, finalement profondément humaine, est clé. Si par exemple je n'entretiens pas de relation avec vous qui êtes dans la salle, je doute que vous puissiez deviner que j'aime le piano, encore avec Chili González. En revanche, si nous prenons le soin de développer une relation, d'apprendre à nous connaître, nos échanges en seront d'autant plus riches. Eh bien, il en va exactement de même avec Jingo. Si vous vous donnez la peine d'échanger avec lui, il sera un vrai atout pour votre quotidien. Il connaît déjà des familles, des usages, des envies comme autant de scénarios des possibles. Cette connaissance, ce savoir que Jingo peut accumuler, nous allons l'enrichir en travaillant avec un acteur européen majeur dans le secteur numérique. Ce matin, je suis heureux de vous annoncer officiellement que nous avons noué un partenariat stratégique avec Deutsche Telekom pour le développement de cette intelligence artificielle et de son speaker. Le numérique modifie notre société. Les mutations en cours, des équilibres planétaires et des modèles sociaux viennent nous interroger dans toutes les sphères de nos existences. Quand Uber et Waze redéfinissent le transport, et bientôt, pourquoi pas, l'urbanisme. Quand Amazon devient synonyme de commerce mondial. Quand les fintechs redéfinissent de nouveaux standards bancaires. Quand les algorithmes de Google et Facebook structurent notre savoir et notre sociabilité. Quand Twitter est écouté attentivement par nos politiques. Mon intention ici n'est pas de faire le procès de ce que je considère toujours comme un progrès. Mais nous ne pouvons pas rester attentistes devant l'impact de ces entreprises sur nos modèles économiques et sociaux. Alors oui, à nous de nous interroger. Quelle place souhaitons-nous pour les entreprises du numérique dans notre monde physique? En tant que partie prenante de cette évolution, j'ai une attitude volontairement positive sur cette question. Je crois que l'innovation doit être une formidable occasion de construire une société plus utile, plus responsable et plus ouverte à tous. Une société où les modes d'organisation sont véritablement collaboratifs. Une société où le partage des savoirs et les cultures est facilité. Une société où la confiance est au cœur des échanges et des systèmes de communication. Cette société nouvelle, que nous voulons plus intelligente, doit se construire sur ce principe de confiance. Pour nous, cela veut dire d'abord garantir la sécurité des réseaux et des échanges. La sécurité, c'est la priorité numéro 1 d'Orange. Nous avons rassemblé les meilleurs experts en la matière dans une entité dédiée, Orange Cyberdéfense. À la différence de ses concurrents, Orange Cyberdéfense a une approche globale, car son atout, c'est le réseau. Orange Cyberdéfense est en mesure de prendre le pouls du réseau en permanence,
et d'y détecter les suractivités suspectes. Cela permet d'anticiper les menaces et de développer en temps réel de nouvelles contre-mesures. Par exemple, nous pouvons fournir à nos clients une solution de lutte contre des flux de paiement frauduleux. Cette solution analyse en temps réel les menaces à l'aide d'une base de données immense, la plus grande en Europe, et de technologies comportementales. Notre expertise en cybersécurité, nous la voulons disponible pour toutes les entreprises, et notamment pour les petites, qui n'ont pas les moyens des grandes. Les attaques sont souvent liées à un très grand nombre de requêtes informatiques qui arrivent en même temps sur les serveurs. Eh bien, dès 2018, ces entreprises pourront profiter d'une nouvelle solution appelée Cyberfiltre. Cyberfiltre agit comme une station de filtrage de l'ensemble du réseau et des équipements connectés, ne laissant passer que les informations qui ne présentent pas de danger. Continuons à bâtir cette société nouvelle, plus intelligente. L'innovation, je l'ai déjà dit, doit créer pour nous les conditions d'une économie utile et accessible à tous, avec un modèle centré sur l'usage. Innover revient donc parfois à envisager un secteur autrement. Quelle serait la place d'une entreprise du numérique dans le secteur bancaire ? Comment pourrait-elle rendre notre société plus intelligente, au service de l'utilisateur ? La banque est un secteur majeur de notre économie, avec beaucoup d'acteurs tout aussi anciens que respectables. Avec l'apparition du digital, la majorité d'entre eux s'est contentée de transférer son offre traditionnelle sur Internet, en nom propre ou en créant des marques de toutes pièces. On y retrouve toutes les opérations classiques, mais avec exactement les mêmes contraintes que dans le monde physique. Les plus agiles ont développé une application, mais avec les mêmes limites. Tout cela, c'est le digital d'avant. Je pense que le secteur bancaire n'a pas encore fait sa vraie transformation digitale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les sociétés du numérique sont en train de passer au premier plan de l'écosystème bancaire, tant les besoins en réseau, en cloud, en data et en sécurisation des données sont grands. Mais c'est surtout parce que ces sociétés du numérique pensent d'abord à l'usage. Le résultat de cette transformation n'est pas seulement la dématérialisation des services, c'est une vraie rupture. Une rupture qui nous incite à penser une nouvelle ère pour la banque et pour tous ses usages. Une rupture qui nous incite à penser nativement en digital et prioritairement mobile. En somme, pas des experts bancaires qui pensent au numérique, mais une banque pensée par des experts du numérique. Chez Orange, nous avons la conviction qu'il manquait une banque à la banque. Eh bien, cette banque, elle s'appelle Orange Bank. Orange Bank bénéficie de toute la solidité d'Orange. L'assise financière, la sécurisation des réseaux, la maîtrise technologique du paiement mobile avec Orange Money et Orange Cash, et la connaissance des usages digitaux. Elle est nouvelle, mais elle bénéficie déjà de l'expérience des experts bancaires qu'elle a intégrés. Et plus important que tout, elle place les utilisateurs, c'est-à-dire vous, au cœur de son fonctionnement. Chaque nouvelle offre sera éprouvée, mesurée et améliorée grâce à nos clients et à l'agilité de nos équipes. Les services ne cesseront de s'enrichir chaque mois, chaque semaine, chaque jour, en continu. Orange Bank, c'est la première banque apprenante. C'est un véritable état d'esprit ancré dans vos usages, ancré dans votre vie, avec toutes ses nuances, toutes ses couleurs. C'est une nouvelle façon de voir les choses sous un nouvel angle, tel que nous les voyons aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples d'usages que nous avons réinventés pour cette banque. Le premier, c'est l'ouverture de compte. Quand vous devez ouvrir un compte, vous devez souvent choisir
entre une banque traditionnelle, avec une agence et un guichet, ou une banque en ligne, dont le service client est exclusivement sur Internet ou au téléphone. Eh bien, Orange Bank, c'est le meilleur des deux mondes. Si vous souhaitez être en contact direct avec quelqu'un, vous pourrez ouvrir votre compte auprès de nos conseillers Orange Bank dans 140 boutiques de notre réseau. Si pour vous, votre smartphone est central, vous pourrez faire cette même démarche sans justificatif papier, simplement en les photographiant. 100% des opérations sont réalisables depuis notre appli Orange Bank. C'est le cas, bien sûr, des transferts d'argent sécurisés que vous pourrez effectuer directement depuis votre mobile par SMS. Maintenant, avec son mobile, on envoie des mots, des photos, des vidéos et des euros. Vous pouvez aussi payer avec votre mobile et sans contact. Et cette même technologie sans contact sera embarquée sur votre carte bancaire Orange Bank. Donc maintenant, quand on oublie son mobile, on paye avec sa carte, et quand on oublie sa carte, on paye avec son mobile. Évidemment, nous n'avons pas pu nous empêcher d'aller un peu au-delà. Cette carte est un peu particulière. Elle est en fait une prolongation de votre application. Vous pourrez totalement la contrôler depuis votre mobile. Vous avez sûrement vécu, comme moi, le moment stressant de la perte de votre carte bancaire et de la démarche d'opposition qui s'ensuit. Alors, parce que parfois, on perd sa carte, mais parfois, on la retrouve. Avec Orange Bank, en un clic sur l'application, vous pourrez bloquer ou débloquer votre carte bancaire. Maintenant, quand on perd sa carte, on bloque sa carte. Quand on retrouve sa carte, on débloque sa carte. C'est aussi simple que rassurant. Un autre usage que nous avons repensé, l'instantanéité. Vous aurez sans doute remarqué qu'il y a une différence entre les mouvements sur votre compte et vos paiements. Vous faites un achat le samedi après-midi, vous consultez votre compte le dimanche, l'achat n'est pas notifié. Le lundi non plus, d'ailleurs. Il faut attendre le mardi, soit l'ouverture de votre agence, pour que l'opération soit effectivement enregistrée. Alors, pourquoi ? Pourquoi, en 2017, devez-vous attendre l'ouverture de votre agence pour qu'une opération informatique se fasse ? Avec Orange Bank, vous pouvez connaître l'état de votre solde et de vos dépenses de manière instantanée, même la nuit, le dimanche ou les jours fériés. Vraiment instantanément, et cela, nous sommes les seuls à le proposer. Maintenant, bien sûr, si on veut savoir, on regarde. Si on ne veut pas, on ne regarde pas. De la même façon, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir de pause dans la relation client. Et pour tenir cette promesse, vous aurez accès à un conseiller virtuel qui s'appuiera pour Orange Bank sur la solution Watson d'IBM. Vous pourrez communiquer avec lui 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus vous échangerez, plus il apprendra à vous connaître. Vous pourrez lui demander de faire des opérations à votre place, comme un virement par exemple. Il anticipera vos dépenses en fonction de votre historique. Il pourra vous recommander de mettre de l'argent de côté pour un projet dont vous aurez parlé avec lui. Il vous aidera à compléter des formulaires de souscription à certaines offres en s'occupant lui-même des papiers à remplir. Il sera même capable de comprendre vos émotions, comme le stress par exemple, avec un système de reconnaissance de mots-clés pour être le plus réactif possible. Les situations stressantes, justement, celles pour lesquelles nous préférons souvent échanger avec quelqu'un. Et je vous l'ai dit, l'humain reste au cœur de notre fonctionnement. C'est pourquoi, et dès que vous en formulez le souhait, vous pouvez être appelé en moins de 5 minutes par l'un de nos experts bancaires. Ils sont toujours à votre écoute. C'est pour moi un exemple parfait de complémentarité vertueuse entre l'intelligence artificielle et l'humain que seule notre banque permet. Demain, nous serons en mesure de réinventer d'autres usages, avec, par exemple, un service prédictif de gestion de compte, ou encore des services d'épargne sur mesure pour les projets qui vous sont propres, ou encore
des assurances pour des moments de vie ponctuels, comme un week-end à l'étranger, par exemple. Nous le ferons grâce au travail avec des startups, grâce à l'ouverture de nos API, mais aussi et surtout avec vous, grâce à vous et pour vous. Ah oui, une dernière chose, évidente en fait. Je vous ai dit tout à l'heure que nous cherchions à construire une société plus intelligente car accessible à tous. Les services Orange Bank sont donc entièrement gratuits. Nous ne faisons pas payer la carte bancaire ni la première année, ni les suivantes. Nous ne faisons pas payer de frais de tenue de compte. Nous ne fixons pas de conditions de revenus à nos clients. Notre banque sera accessible aux salariés d'Orange à partir du 15 mai et à tous à compter du 6 juillet prochain. Il va falloir compter avec Orange, car maintenant Orange, c'est aussi une banque. Merci beaucoup pour cette énergie. Je crois qu'on peut encore les applaudir. Ce chœur a été spécialement réuni pour ce show et il a interprété toute la musique que vous avez entendue uniquement avec la voix. Je vous invite maintenant à découvrir les innovations d'Orange dans notre showroom. Excellente journée à tous.